La Brianne est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est briannais. La commune de la Brianne est située en Haute-Provence, ou Provence intérieure, région plutôt enclavée et isolée. Mais elle est traversée par la vallée de la Durance, qui est une voie de pénétration naturelle dans le massif alpin. Ces deux facteurs ont joué un rôle important dans l'histoire. La Durance est elle-même une voie de communication, empruntée par les Radeliers jusqu'au début du XXe siècle. Les Gaulois, puis les Romains, modèlent le paysage avec l'agriculture méditerranéenne, l'olivier est cultivé, la voie domitienne passe à proximité et permet la pénétration du mode de vie romain. Au début du XIXe siècle, les routes RN 100 et RN 96 se croisent sur la commune, qui accueille également une gare sur la ligne remontant vers Grenoble. Ces voies de communication rapide ont permis une libération rapide en 1944, dans la semaine qui a suivi le débarquement de Provence. La Durance permet également la production d'énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, c'est l'autoroute A51 qui dessert la commune. Finalement, cette commune agricole, de faible étendue, a vu sa population croître grâce à ses infrastructures. Cette situation apporte aussi ses dangers, les transports de marchandises dangereuses sont fréquents, et la commune est menacée par l'onde de submersion, qui serait provoquée par une rupture du barrage de Serre-Ponçon. Le village est situé à 349 mètres d'altitude, dans la vallée de la Durance, face à Oraison. Le Lauzon traverse la commune, et reçoit les eaux du Beuvron, avant de se jeter dans la Durance. Les communes limitrophes de la Brianne sont Lurs, Niozelle, Oraison, Villeneuve. Le canal d'irrigation de la Brianne a été creusé au XVIIIe siècle. Le pont sur la Durance, vers Oraison, a remplacé le bac au XIXe siècle. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Peyruy auquel appartient la Brianne est en zone 2, risque moyen, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de la Brianne est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations dans la vallée de la Durance, et les mouvements de terrain. La commune de la Brianne est également exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par rail et route. Il s'agit du transport de matières premières à destination, ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban. En ce qui concerne la voie ferrée, la ligne de Marseille à Lyon via Grenoble est toujours en service. Du côté routier, la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, et l'autoroute A51, peuvent être empruntés par les transports routiers de marchandises dangereuses et celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Un plan de surface submersible, en cas de crue de la Durance, est établi depuis 1961, et le dit crime n'existe pas. Les tremblements de terre ressentis de la manière la plus sensible dans la commune sont ceux du 26 décembre 1979, avec une intensité macrosismique de 4, sur l'échelle MSK, et volts pour épicentre, et celui du 8 février 1974, avec une intensité de 3, et Toram pour épicentre. En 2001, un wagon stationnant dans la gare de la Brianne laisse fuir du trichlorométhane. En 2002, un accident de la circulation implique un camion-citerne sur l'autoroute, et 9000 litres d'acide chlorhydrique sont dispersés dans la nature. La localité apparaît pour la première fois dans les textes au XIIe siècle, le Brinana, en 1126 selon les auteurs cités après, qui donne la forme le Brinana. Ce nom de lieu dériverait d'un nom de personne romain, le Porius, selon Charles Rostin, le Porinus, selon Ernest Nègre. L'ajout du suffixe ana, signifiant villa de, aurait donné ensuite le Brinana, puis par attraction du terme occitan briard, le Briana et enfin la mécoupure, détachant le faux article du nom. Histoire. Dans l'Antiquité, le territoire de la Brianne fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux, à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Sisteron. De la période de présence romaine datent quelques vestiges, dont une villa découverte par prospection aérienne en 1982. De cette époque,
subsiste un élément important pour la communauté, la limite nord, avec sa voisine l'Urs, reste fixée sur le sommet de la colline du Pied d'Olin, repère visuel dans le paysage, et qui abrita un culte gaulois. La persistance d'une telle borne territoriale semble un processus courant. Au Moyen Âge, alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogoth, Amalasunthe, lui rend ce territoire. Aux XIe et XIIe siècles, l'église paroissiale Sainte-Agathe et ses revenus relevés de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Cette église revient au milieu du XIIe siècle aux évêques de Sisteron. Pierre de Sabran, évêque, l'échange avec un lot de possessions avec l'abbaye de Montmajour, qui lui restitue quelques églises de son évêché. La Brienne dépendait des évêques de Sisteron au Moyen Âge, le fief s'est morcelé entre plusieurs petits seigneurs par la suite. Appartenant d'abord au seigneur de Volx, le château de la Brienne passe en 1126, aux mains des comtes de Provence, qui en gardant constamment le contrôle par la suite. En 1144, l'ensemble de la famille des comtes de Forcalquier, sur le conseil d'un local, donne la Brienne aux Templiers. Cette donation est confirmée entre 1152 et 1157, assortie de l'accord des comtes de Forcalquier, pour que les Templiers puissent l'échanger. Aussitôt l'évêque de Sisteron, Pierre de Sabran, échange son domaine d'Olin, contre le château de la Brienne. Le chapitre de Forcalquier s'oppose à cet échange. Et en 1174, une fois adulte, le comte Guillaume IV de Forcalquier, qui avait moins de 5 ans au moment de la confirmation de donation, rétablit le don du château aux Templiers. Au même moment, les Templiers accroissent leur contrôle sur la Brienne, faisant l'acquisition de l'église paroissiale Sainte-Agathe auprès de l'abbaye de Montmajour. Ce contrôle reste toutefois limité, outre la collation de la cure qui reste soumise à l'approbation des évêques de Sisteron. Le château leur est retiré par Guillaume IV de Forcalquier dès 1203, qui le donne à Raymond d'Agoult avec le château de Volx. De plus, leurs possessions en terres et maisons dans le terroir de la Brienne étaient extrêmement limitées, les évêques de Sisteron étant bien mieux dotés. En 1220, le château de la Brienne change encore de main. Lorsque le comté de Forcalquier perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté est donnée à Guillaume de Sabran, avec le château de la Brienne, et le péage fructueux placé sur la route reliant les Alpes à la Basse-Provence, et empruntant la vallée de la Durance. Pour récupérer une partie de ce trafic, Raymond Béranger oblige les marchands à passer par Montfuron, Forcalquier et Lurs. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1270. Il faisait partie des plus fréquentés. Autre ressource économique liée à la Durance, un péage était établi en travers de la rivière et taxait les radeliers qui la descendaient. La communauté relevée de la viguerie de Sisteron. Une statue de poilu peinte monte la garde sur un socle carré. Monument pavoisé pour le 11 novembre. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 17 habitants de la Brienne sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, la Brienne se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi du Rhuy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne la Brienne. Et ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles de la commune sont régulièrement scolarisées. Plusieurs chantiers modernisent la Brienne au cours des 19e et 20e siècles, construction de la voie ferrée et de la gare à la fin des années 1860, inauguration en 1872,
par la société PLM, construction du pont sur la Durance dans les années 1880, inauguration en 1888, construction de la centrale hydroélectrique, inauguration en 1908. Avec son canal de dérivation par la compagnie Énergie électrique du littoral méditerranéen, construction d'un barrage de retenue sur la Durance, et doublement du canal de dérivation, pour alimenter les usines électriques, de la Brianne-Villeneuve et du Largue dans les années 1930, reconstruction de la centrale électrique en 1953. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 2 équipes Jedbug sont parachutées les 8 et 9 août pour préparer le débarquement de Provence en menant des actions sur les arrières allemands, et notamment contre les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manosque à Veynes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance, toute la journée du 20 août et libère les villes et villages sur son passage, dont la Brianne. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à la Brianne. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Lieux et monuments remarquables. Pont de pierre, large de 50 cm, à parapet, en partie effondré. Pont multier dit pont du Pâtre, sur le Lozon. Clocher de l'église Sainte-Agathe. Sur la place des Airs, la grande bâtisse, dotée d'une grande salle voûtée, a pu servir de relais de poste. Plusieurs ponts présentent des particularités. Le pont suspendu sur la Durance, il fait 285 mètres de long sur 6 de large, on y accède par 2 chaussées en remblai de 250 mètres. Plusieurs tentatives d'adjudication ont échoué avant que sa construction puisse commencer. Ses fondations sont établies à 10 mètres de profondeur sur un banc de poudingue. Lors de la construction, 2 équipes de 11 heures travaillaient en alternance. Les conditions difficiles du chantier provoquèrent une grève. L'inauguration eut lieu le 29 avril 1888, et donna lieu à une fête de 4 jours, pendant laquelle le prix du quatrain est décerné à Frédéric Mistral. Il a été élargi dans les années 1990 par une dalle de béton en encorbellement symétrique. Il est actuellement emprunté par la RD 465, le pont triple sur le Lozon, dit pont du Pâtre, sur l'itinéraire ancien de la RN 96. Ce pont multier tombe en ruine, le pont du Lozon emprunté par la RN 100, le château fort est en ruine. L'église Sainte-Agathe est construite au XVIIe siècle, avec 3 travées dotées d'arcs de décharge. La première travée, plus récente, plus étroite et sans arc de décharge, date du XIXe siècle. Les fonds baptismaux sont placés dans une chapelle particulière. Le portail d'accès est sur la façade nord. La cloche date de 1613, le tableau de la Vierge date du XVIIIe siècle, c'est une huile sur bois, classée au titre objet. Le barrage de la Brianne, qui sert de prise d'eau pour le canal d'irrigation dit canal de la Brianne, est en pierre de taille et béton. Le seuil a cédé en juin 2013.